À 1600 mètres d'altitude, en plein cœur de la forêt de Bac-Pégulier, l'homme et l'animal travaillent côte à côte. À la manœuvre, ce meneur de chevaux. Il est venu de Gironde pour dégager les arbres sur un milieu naturel particulièrement sensible et menacé. Là, sur ce chantier, on travaille sur des tourbières, sur des zones marécageuses. Là où le tracteur ne peut pas accéder, nous on est beaucoup plus efficace finalement sur la tourbière où on peut accéder et finalement rapprocher les bois pour la reprise mécanique. C'est un travail d'équipe, c'est pas on met la clé sur le contact, on tourne la clé pour démarrer. En 2010, le Conseil général rachète la forêt de Bac-Pégulier sur la face nord du Pic Madre. Le domaine de 63 hectares est peuplé d'épicéas, mais il cache surtout des trésors naturels, une trentaine de tourbières. Ces tourbières qui sont des milieux très particuliers en termes de biodiversité permettent également de retenir l'eau pour, lors des épisodes de sécheresse, soutenir le débit des différents cours d'eau et évidemment de l'Aude, mais également permettre lors d'intenses épisodes climatiques très pluvieux d'emmagasiner un maximum d'eau pour éviter ou prévenir des inondations plus en aval. Selon une étude réalisée en 2010, l'ensemble des zones humides de la haute vallée de l'Aude est capable de retenir autant d'eau que les barrages de Matmal et puis Valador. Mais aujourd'hui, ces écosystèmes sont en danger. La menace provient des arbres plantés dans les années 60 lors d'une vaste campagne nationale de forestation. Gros consommateurs d'eau, ces épicéas assèchent les tourbières jusqu'à les faire disparaître. En 15 jours, 2 parcelles ont donc été dégagées. L'opération se veut d'abord expérimentale, sa poursuite dépend des résultats à venir. Des botanistes ont donc été chargés d'observer l'évolution de ces zones humides. Donc cette terre, cette tourbe mise à nu, comment ça va réagir? Est-ce que la végétation revient rapidement ou pas? C'est tout ça qu'on va regarder. Donc pour l'instant, on ne sait pas forcément tout de suite comment ça va évoluer. On se doute que ça va évoluer. Après, quel est le pas de temps? On est sur des milieux quand même qui vont réagir relativement doucement. Donc il va falloir suivre ces choses-là un certain nombre d'années. En attendant que la nature reprenne doucement ses droits, les 360 mètres cubes de bois seront en partie revalorisés, les branches broyées, tandis que les troncs serviront de bois de chauffage ou à la fabrication de pâte à papier.